édition de la revue de presse bien concoctée pour vous, mesdames et messieurs. Bonjour et prenez siège. Top, c'est parti pour la revue de presse de ce vendredi 6 février 2026. Le quotidien Le Coopérant nous informe. Après sa sortie controversée sur les réseaux sociaux, le patriarche Karim Da Silva rappelle Bertin Korovi à l'ordre. Lit sa vigoureuse réaction sur le sujet dans le développement. Contentieux électoral, la Cour constitutionnelle ferme la porte à la contestation du siège de Michel Sodino. Assemblée nationale, Louis Vlavonou honore 3 figures majeures du Parlement béninois. Économie circulaire, le Bénin engage une décennie décisive pour transformer son modèle de développement. Fin de mandature à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire UPR dresse le bilan de la 9e législature. Incendie d'un bus Baobab Express après un accident de circulation, la compagnie apporte des précisions. 10e législature, les critères décisifs dans le choix du prochain président de l'Assemblée nationale. Le contexte actuel impose un choix fondamentalement politique où la loyauté prouvée, la fiabilité dans l'action et l'adhésion sans équivoque au projet du régime constitueront les véritables critères discriminants. Avec le quotidien Jack Pata, au Panthéon du Parlement, l'Assemblée nationale célèbre la mémoire vivante de ses bâtisseurs. Bloc républicain Bertin Korovi suspendu, la discipline partisane brandie sans concession. Le quotidien Dynamisme Info nous informe. Invitation à rallier la mouvance, oui ou non, Dr Guimi Tokpe, pour bientôt situer l'opinion. Sanctions contre le Mali, Daniel Eda salue l'arrêt de la Cour de l'UEMOA. Présentation d'excuses après sa suspension, Bertin Korovi a manqué d'assumer ses propos. Stratégie pour appeler à leur reconduction, vigilance face au bilan flatteur de certains maires. Le quotidien Le Matin, exploitation infantile tous azimuts au Bénin. Le gouvernement active la tolérance zéro contre un fléau à la peau dure. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou honore les présidents Bruno Amoussou, Kola Oleidji et Kofi Nago. Renforcement de la performance de l'action publique, le Bénin constitutionnalise le recrutement de compétences d'élite. Lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin, les entreprises désormais tenues de justifier leurs opérations financières. Le journal Libération, tentative de coup d'État déjouée, 4 prévenus jugés par la criette. Regard croisé, Bénin à la FIA plein de splendeur. Cour constitutionnelle, recours rejeté contre le député Sodino. Recrutement à la police, cap sur les visites médicales. Recrutement forestier, dépôt des candidatures ouverts. Université publique, le gouvernement lance des campus numériques. Tournons-nous vers le quotidien du coin info à présent. Formation, encadrage, montage et photographie. Infographie, une opportunité offerte aux jeunes de Parakou et environ. Le Bénin à l'épreuve de la rupture. Mathieu Adjinou présente son chef-d'œuvre ce samedi à Parakou. Après le drame de Dassazoumé, Baobab Express perd un autre bus dans les flammes. Le confrère de la matinée, quant à lui, nous parle de la prochaine Assemblée nationale. Prétendant potentiel à la présidence et enjeu. Cotonou, pour les conducteurs de taxi, moto et tricycle, la municipalité instaure une carte professionnelle à QR code. Traque contre les cybercriminels au Bénin, une pratique en recul, des reconversions inattendues. Mise en conformité des ONG, églises et associations, une obligation légale à ne pas négliger. Élection présidentielle du 12 avril 2026, la RAC encadre l'accréditation des journalistes étrangers. Une procédure d'accréditation exclusivement en ligne. Découvrons la une du quotidien Les 4 vérités. 10e législature pour une rentrée parlementaire réussie. Les 49 députés du BR outillés. Alerte ANAC, de faux comptes se font passer pour la LNBSA. Accident de circulation à Malanville, un mort, un bus calciné et des blessés. Présidentielle 2026 au Bénin, la RAC lance les accréditations des journalistes étrangers. Voyons voir ce dont nous parle le quotidien Le Chronomètre. Dangbo, pourquoi le bloc républicain ne peut plus ignorer le poids électoral de Rosin. Un parcours de constance et de proximité au service de la vallée de l'Ouémé. Roland Darefa, la constance d'un engagement au service d'Adjoum.
Journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré. Dassa accueille dès ce jour la 9e édition. Celtics Ligue 1 2025-2026, une 17e journée sous haute tension pour boucler la phase aller. À la une du journal L'Autre Quotidien, cérémonie d'hommage aux anciens présidents du Parlement. L'Assemblée nationale rend hommage aux architectes de son histoire démocratique. Attentat de Woro au Nigeria, le Bénin condamne l'horreur et renforce sa solidarité avec Abuja. Législative 2026, la Cour constitutionnelle écarte le recours visant le député Michel Sodjinou. Élection communale 2026, l'UPR détaille les modalités de partage des postes avec le BR dans les communes où elle est majoritaire. Parti Bloc républicain, le secrétaire exécutif national suspend Bertin Korovi. Le quotidien Le Soleil Levant, incendie d'un bus Baobab Express, un drame de trop, une série qui interroge. Accusation contre le président Patrice Talon, les disciples du chef de l'État béninois dénoncent une dérive dangereuse de la junte nigérienne. Cité ministérielle, Patrice Talon dote le Bénin d'une infrastructure administrative pharaonique. Nous sommes avec le quotidien Info Matin, Vision Bénin 2060. Le président Talon évite l'après-moi, le déluge, dit l'honorable Christophe Haïssi. Suspension de Bertin Korovi du BR, la rançon de l'audace politique poussée ou le repentir du disciple. Point d'interrogation. Le quotidien Le Béninois libéré, se basant sur la loi du nombre pour prendre le perchoir, la guerre a commencé à l'UPR. Les jeunes avec en tête de liste Abimbola veulent en découdre avec Djogbenou, Flavonou et autres. Pré-rentrée au Parlement du député BR, Biochane arme sa troupe pour la 10e législature. Hommage aux piliers du Parlement, Amoussou Idji et Nago, honorés par Flavonou. Suspendu au titre conservatoire, Korovi présente ses excuses à Talon, ABT et OBR. Le quotidien Le Télégramme, installation de la 10e législature ce dimanche 8 février 2026. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de la plénière. Voici les députés qui formeront le bureau d'âge. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, Louis Flavonou célèbre Maître Adrien Humbedi. Le Parlement rend hommage aux anciens présidents Amoussou Idji et Nago. Infrastructure marchande, un marché régional prévu à Ekpé. Accident à Malanville, Baobab Express donne des précisions sur le drame. Nous sommes avec le quotidien La Nouvelle Tribune. Marché PK3, des vendeurs de friperies toujours sans place. Désordre dans le culte Egungun au Bénin. Qu'attendent les dignitaires pour imposer la discipline? Bénin toujours, Baobab Express réagit après l'accident de Malanville. Le Festival international des films de femmes 2026 donne la parole aux jeunes filles par le cinéma. Législative au Bénin, la Cour constitutionnelle tranche sur le recours contre Sodjinou. Un tour à la une du quotidien Le Pays émergent. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Un acte de haute portée de Louis Flavonou est très apprécié des parlementaires. Maître Adrien Humbedi, Bruno Amoussou, Antoine Idi Kolaolé et Mathurin Kofinago, honorés de leur vivant. Élection présidentielle du 15 mars au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, candidat, l'Observatoire panafricain des élections et du développement, OPANED, appelle les Congolais à voter pour la continuité. Un exemple et un modèle de président à suivre pour l'Afrique. Éventuel décalage de la CAN féminine 2026 de football, le sale coup du Maroc à la Confédération africaine de football. Une décision décisive le 13 février prochain à Dar Salam pour trancher. 3e tour des éliminatoires du mondial UV féminin. Bénin contre Égypte ouvre le bal ce vendredi. L'arbitre malgache Rosa Dominique Anjavola au sifflet. Match retour délocalisé au stade de Kégué de Lomé le 13 février 2026. Au lendemain des résultats des élections communales de janvier 2026, l'UP Le Renouveau fixe le mode de désignation des maires, leurs adjoints et des CA. Grand Prix cycliste RTB. La 2e édition annoncée pour le 15 février prochain sur l'avenue Thomas Sankara.
diffusion d'allégations mensongères et de propos diffamatoires, le Photo Box sort les gants contre la désinformation. Le quotidien Le Meilleur nous parlera de l'exécution hors délai d'un marché public de plus de 600 millions de francs CFA. La société comme telle, technologie sanctionnée. Assemblée nationale, le groupe parlementaire UP, Le Renouveau dresse le bilan des activités menées au cours de la 9e législature. Vie des partis politiques, Bertin Korovi suspendu à titre conservatoire par le bloc républicain. Cour constitutionnelle, la demande d'invalidation du siège du député Moukaram Koussonda Adjibade rejetée. Grave accident de la circulation à Malanville, un mort et des blessés suite à une collision entre un bus de Baobab Express et un camion. Troisième tour éliminatoire Coupe du Monde féminine U20 2026. Les Amazones U20 affrontent l'Égypte ce jour au Caire. À la une du quotidien Décryptage Info, nous lisons budget 2026 au Bénin, 609 milliards de francs CFA consacrés à l'éducation, près de 20% des ressources de l'État. Haute Cour de justice, la présidente Dandi Nyamou reçoit la 20e promotion du CPOS. Vision 2060 à l'AFIA, la diaspora s'engage pour un Bénin de splendeur. Action sociale et engagement communautaire, la Fondation Sylvanus Haïti lance l'armée sous le signe de la proximité et de la solidarité. Gestion communale 2026-2033, modalité de désignation des maires, adjoints aux maires et présidents de commission. Le quotidien Matin Libre nous parle quant à lui des députés de la 10e législature. Humilité dans la représentation, point d'exclamation. UBA Group, Roknat Mishra, nommé directeur général de UBA UK. Baobab Express, le spectre de Dassazoumé ressurgit à Malanville. Présidentielle de 2026, le taux de participation, ce défi persistant. Demande d'invalidation des sièges de 2 députés, la Cour rend 2 décisions. Lutte contre le cancer au Bénin, plus de 5000 décès par an, l'urgence d'une prise de conscience nationale. À la une du quotidien L'Observateur, nous lisons contestation de l'élection de Michel Sodino. La Cour déclare le recours irrecevable. Tribune de Béchéignon, Auguste Videgla, Bénin Vision 2060 à l'AFIA. Un héritage stratégique pour les générations futures. Attaque meurtrière au Nigeria. Le Bénin condamne et exprime sa solidarité. Plénière d'installation de la 10e législature. 2 points à l'ordre du jour. Avec le quotidien La Nouvelle Génération, nous lisons hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Après Maître Adrien Humbedji, Vlavono Honor Bruno Amoussou, Antoine Kola-Oleidji et Mathurin Kofi Nago. En prélude à l'ouverture de la 10e législature, les 49 députés élus du BR ont atelier de renforcement des capacités. Le président Patrice Talon à ses compatriotes au lancement de Vision Bénin 2060 à l'AFIA. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Le journal La Boussole, Assemblée nationale. Après Humbedji, Vlavonou célèbre 3 figures majeures de la présidence parlementaire. Communale 2026, l'UPR verrouille la désignation des maires et acte la gouvernance partagée avec le BR. Recours post-législatif, la Cour constitutionnelle valide les mandats de Sodino et Adjibade. 162 morts à Kwara au Nigeria, le Bénin appelle à la coopération contre le terrorisme. Drame routier à Malanville, encore Baobab, 3 ans après Dassazoumé, l'excès de vitesse de nouveau en cause. Le journal Le Potentiel nous permettra de prendre congé de vous pour la revue de presse de ce vendredi 6 février 2026. Gestion des communes au Bénin, mandature 2026-2033, UPR-BR, des espoirs ruinés par l'accord de gouvernance locale. Pas de contrôle 100% des organes de gestion pour le parti majoritaire dans les communes. Des postes réservés aux partis minoritaires au nom d'une gouvernance collégiale. Cour spéciale des affaires foncières, 10 ans de prison ferme pour une vente qui ne valait rien.
La CESAF tranche un conflit familial miné par un faux document. Département de la Liborie, Malanville, un bus consumé, le convoyeur meurt, des blessés signalés. Incendie, un signant. Des prédications du TOFA 2026, l'OSOSA. Vigilance maximale chez les soldats du feu. Insuffisance rénale, Dr Urbain Ahuaito présente les facteurs de risque. Assemblée nationale du Bénin, installation de la 10e législature ce dimanche à Porto Novo. Pour une bonne rentrée parlementaire, le bloc républicain prépare ses députés de la 10e législature. Mieux les outiller pour qu'ils abordent efficacement les défis. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition et prenez le rendez-vous pour les prochaines sur Josia Web TV, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous suit.